Bonjour les amis, très heureux de vous revoir sur notre chaîne. Ici, chaque rencontre est une graine qu'on sème. Chaque image, une feuille qui pousse vers la lumière. On explore ensemble les secrets du sol, les murmures du vivant et les trésors cachés de la nature qui soignent le corps et notre vie. Si ce voyage vous touche, si vous ressentez ce lien, offrez un petit clic sur le pouce. C'est simple, mais c'est grâce à vous que cette forêt de savoir continue de grandir. La beauté cachée du monde. Dans un monde saturé de nouvelles sombres, de guerres, de chaos, de prix qui montent et de cœurs qui s'effondrent, il y a des lieux de paix, des sanctuaires de beauté, et ils ne sont pas loin. Ce sont les jardins, les potagers communautaires. Ici, l'humanité ne détruit pas, elle crée, elle ne se plaint pas, elle cultive, elle ne s'agite pas, elle observe, elle arrose et elle espère. Citation musicale de Georges Moustaki. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Chaque jardin est une œuvre d'art. Dans sa chanson « Le temps de vivre », Georges Moustaki nous mentionne « Viens, je suis là, je n'attends que toi ». Tout est possible, tout est permis. Ce qui reflète parfaitement que chaque jardin est une œuvre d'art. Chaque parcelle est un autoportrait. Le jardinier y met son cœur, sa mémoire, ses rêves. Certains y plantent des tomates, d'autres des fleurs. Il y a ceux qui aiment les lignes, ceux qui préfèrent le fouillis créatif. Certains partagent, d'autres méditent en silence. Et ensemble, ça devient une galerie vivante, une exposition à ciel ouvert. La terre comme source de lumière. Dans sa chanson « Jardin », l'interprète, au nom approprié « Pomme », elle nous partage ce qui suit. « Dans le jardin de mon enfance, entre les arbres et la violence, j'ai retrouvé ce qui calmait mon cœur. » On dit souvent, où est la lumière dans ce monde? Elle est là, sous nos pieds, dans cette terre qui ne juge pas, qui accueille tout le monde, riche ou pauvre, jeune ou vieux. Dans le jardin, la lumière ne vient pas des projecteurs, elle vient du soleil, du regard d'un enfant qui cueille sa première fraise. Une réponse à l'absurdité du monde. Dans sa chanson « Je ferai un jardin », Clémence Desrochers nous dit ceci. « J'ai déjà dessiné pour toi un jardin au fond de la cour, à l'image de notre amour, quand tu y crois. Nous regarderons pousser les fleurs, les légumes et les fruits, avec la foi des tout-petits. Ces paroles nous transmettent ou nous rappellent. Pendant que les écrans crient au désastre, le jardin nous murmure « Viens, respire, regarde ». Il n'ignore pas les souffrances du monde, mais il ne s'y abandonne pas. Il agit, il régénère, il résiste, parce qu'un jardin, c'est un acte de foi, comme Clémence nous le rappelle si bien, avec la foi des tout-petits, une preuve que le beau peut exister même au milieu du chaos. Le jardin, miroir de l'humanité. Regarde bien, ce potager, c'est plus qu'un bout de terre. C'est le reflet d'une âme. C'est une lettre d'amour à la vie. Tu veux voir ce que l'humanité peut faire de beau? Oublie les gratte-ciel. Va dans les jardins. C'est là que tu verras le génie, la tendresse, la résilience. C'est là que tu verras ce que nous avons de plus noble. Si tu cherches encore où est le beau, va marcher dans un jardin communautaire. Tu verras que l'humanité n'a pas perdu sa capacité à aimer. Tu verras que la nature ne nous a pas abandonnés. Tu comprendras que le miracle n'est pas dans les grandes choses, mais dans une tomate mûre, un sourire partagé, un basilic offert. Et tu repartiras changé, parce que tu auras vu, et parce que tu sauras que la vie, malgré tout, continue de fleurir.
Comme la chanson Louis Armstrong le dit si bien, quel monde merveilleux! Le monde ne manque pas de beauté, il manque Dieu qui la cherche. Le potager est une preuve vivante que l'amour existe encore et qu'il pousse en silence, là où l'on prend le temps de regarder. Le jardin, c'est plus qu'un lieu. C'est une réponse douce à un monde qui crie. Un geste d'amour discret offert à la terre et à ceux qui viendront après nous. Chaque parcelle cultivée en pleine saison est un poème vivant. Chaque fleur, chaque feuille, chaque fruit est une déclaration silencieuse. La vie mérite encore d'être célébrée. Et celui qui s'arrête, qui prend le temps de regarder, comprend vite que la beauté n'a jamais disparu. Elle attendait juste qu'on la remarque à nouveau. Le jardin soigne le corps, santé physique. Il nous nourrit sans additifs, sans mensonges, avec des légumes vrais, cultivés par nos mains pour nos familles, avec respect. Il soigne l'âme, santé mentale, car il nous apprend la patience, l'écoute, l'émerveillement. Le potager est un refuge contre le bruit du monde, une retraite ouverte où chaque silence guérit un peu plus. Et il libère santé économique, parce que produire soi-même, partager ses surplus, c'est sortir d'un système qui vend tout, sauf la paix. Cultiver, c'est reprendre un pouvoir que l'on croyait perdu. Au cœur de l'été, les potagers communautaires sont à leur apogée. On y marche comme dans une cathédrale vivante. On y découvre que chaque jardinier est un artiste et que chaque parcelle est une œuvre d'amour. Comme le chante Isabelle Boulay dans l'hymne à la beauté du monde, « Ne tuons pas la beauté du monde. Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour. Faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. » Alors oui, le monde est encore beau. Il suffit de lever les yeux et de regarder les jardins. C'est là qu'on retrouve la preuve. L'humanité est encore capable d'aimer, de créer, de protéger ce qui est vivant. Et si chacun plantait un peu de beauté, peut-être que le monde, lui aussi, refleurirait. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout de ce chemin. Que chaque mot planté aujourd'hui germe doucement dans votre esprit, comme une graine de changement, une pousse d'espérance. Si cette vidéo vous a parlé, offrez-lui un petit pouce. C'est notre soleil, notre eau, pour continuer à faire pousser des idées vivantes. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous pour marcher avec nous, vidéo après vidéo, vers un monde plus enraciné, plus joyeux, plus humain. À très bientôt les amis.